Salut! En condition d'examen, tu as 20 secondes de réflexion après la lecture de chaque question. Le timer sur la queue de la poule t'indique que le temps de réflexion pour cette question est bientôt écoulé. Si t'as d'autres choses à faire qu'attendre la fin du temps réglementaire, on t'a rajouté un bouton suivant. Allez, décollage! Pour anticiper, je porte mon regard. En zone A, réponse A. En zone B, réponse B. C'est bien! Tu dois regarder loin si tu ne veux pas subir. Réponse B. Être éco-citoyen, c'est se déplacer à vélo ou à pied pour les petits trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. Utiliser les transports en commun en ville. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, c'est ça. Tu ne prends pas ta bagnole pour aller chercher du pain à 500 mètres, ta voiture pollue. Profite des transports en commun ou de ton vélo. En plus d'être écologique, c'est économique. Réponse A et C. Il est utile d'avoir dans son véhicule un bidon de carburant. Réponse A. Un deuxième éthylotest. Réponse B. Une boîte d'ampoules de rechange. Réponse C. C'est ça. Une boîte d'ampoule n'est pas obligatoire mais indispensable. Et oui, si tu crames une ampoule la nuit, t'es en panne. Tu n'as plus le droit de rouler. Un deuxième éthylotest, c'est cool, parce qu'une fois que tu en as flingué un, t'en as plus. Ils sont à usage unique. Un deuxième, c'est mieux, ça te laisse le temps d'en racheter un. Quant au bidon de 5 litres, pourquoi faire? T'as déjà un bidon de 40 litres dans ta voiture, c'est le réservoir. Si tu dois avoir un bidon de quelque chose dans ta voiture, c'est un bidon d'huile ou de lave-glace. Réponse B et C. L'aide au freinage d'urgence allume automatiquement les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien joué. L'aide au freinage d'urgence, l'AFU, c'est un système qui comprend, à la manière dont tu as lâché l'accélérateur et appuyé sur le frein, que tu flippes et qu'il y a urgence. Du coup, il freine tout ce qu'il peut avec toi, au cas où tu ferais le timide sur la pédale de frein. En plus, pour limiter le risque de te faire miner par celui qui te suit, il allume les feux de détresse. Ce système ne peut exister que sur les voitures équipées de l'ABS. Réponse A. Pour rentrer sur cette aire, la limitation de vitesse commence à hauteur du panneau. Réponse A. Dès le début de la voie de décélération. Réponse B. Dès que je mettrai mon clignotant à droite. Réponse C. Non, oh l'erreur! Les limitations de vitesse commencent au panneau et se terminent à l'intersection suivante. Ici, t'es à 90 au panneau. Réponse A. J'enclenche mon régulateur à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est la bonne réponse. Le régulateur de vitesse te permet de garder une allure sans utiliser l'accélérateur. C'est très utile sur les autoroutes, mais carrément inadapté en ville où ton allure peut changer toutes les secondes. Réponse B. Après avoir parcouru plus de 3 km, j'ajoute à la pression préconisée par le constructeur 0,1 bar. Réponse A. 0,3 bar. Réponse B. 1 bar. Réponse C. Excellente réponse! La différence de pression entre un pneu froid et un pneu chaud, c'est environ 0,3 bar. Un pneu chaud a 0,3 bar de plus qu'un pneu froid. Et comme la pression que préconise le constructeur est une pression à froid, si tu contrôles la pression après avoir roulé, le pneu est chaud. Tu rajoutes 0,3 bar. Tu peux trouver la pression préconisée par le constructeur sur la notice d'utilisation de ta voiture, ou bien dans l'intérieur de la portière, ou encore sur la trappe à carburant. Réponse B. Impliqué dans un très léger accident matériel, je suis obligé de m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. De donner mon identité. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est ça. Si tu ne t'arrêtes pas, c'est un délit. Un délit de fuite. 6 points et une grosse amende. Tu dois t'arrêter et communiquer ton identité. Réponse A et C. Je conseille à mes passagers de regarder derrière avant d'ouvrir la portière. Quand ils sont assis du côté de la route, oui, réponse A. Non, réponse B. Quand ils sont assis du côté trottoir, oui, réponse C. Non, réponse D. C'est ça. Tu te retournes et tes passagers aussi se retournent avant d'ouvrir leur portière, soit pour éviter de la mettre dans la tronche d'un cycliste, soit pour éviter de tuer la mamie qui passe sur le trottoir. Réponse A,
et C. Au niveau des intersections, la taille et la forme des supports des feux tricolores dépendent de la vitesse réglementaire, réponse A, de la présence de publicité à proximité, réponse B. Brillante réponse. C'est la pire question de code qu'ils ont trouvée. Je n'ai même pas trouvé de texte à ce sujet. La taille et la forme des supports, non mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai trouvé quelque chose qui s'en rapproche. C'est sur la taille des panneaux. Et effectivement, en fonction de la vitesse de la route, ils sont plus ou moins grands. Mais là, chapeau les gars, hein. Bon, je sais que la présence de panneaux publicitaires est interdite à proximité de la signalisation. Du coup, j'en ai déduit la réponse. Réponse A. Ils m'ont troué le cul. J'enclenche mon clignotant pour dépasser ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'écarte d'au moins 0,50 m, réponse C. 1 mètre, réponse D. C'est la bonne réponse. Tu mets toujours ton clignot, quoi que tu fasses. Et c'est jamais 0,50 m. Tu t'écartes soit d'1 mètre en ville, soit d'1,50 m hors agglo. Réponse A et D. Lors de la première année qui suit l'obtention de ma première catégorie de permis, mon capital maximum de points après une formation de conduite supervisée est de 6 points réponse A, 9 points réponse B. Bravo! Après une formation traditionnelle, tu gagnes 2 points par an. Au bout d'un an, tu as 8 points. Au bout de 2 ans, 10 points et après 3 ans, 12 points. En conduite accompagnée, tu récupères 3 points supplémentaires chaque année. Au bout d'un an, tu as 9 points et au bout de 2 ans, 12 points. Ici, ils ont cherché l'embrouille. Lors de la première année qui suit l'obtention de ma première catégorie de permis, conduite supervisée. Oh purée, il déconne là! Oh les gars, le temps de comprendre, t'es déjà 2 questions plus loin. Tout ça pour dire que j'ai passé le permis il y a moins d'1 an. C'est pas plus simple comme ça? La conduite supervisée, ça ressemble à la conduite accompagnée, mais sans ses avantages. Bref, j'ai donc 6 points. Réponse A. Je prépare l'entrée du tunnel en allumant les feux de croisement, réponse A, les feux de route, réponse B. Bien joué. Les feux de route sont interdits quand tu gênes quelqu'un, quand il y a de l'éclairage ou quand il fait pas beau. Ce panneau signale un tunnel éclairé. Feu de route interdit. Réponse A. En attendant les secours, je sors la victime de son véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Tu ne la bouges pas. À moins qu'il y ait un risque non contrôlable. Réponse B. Sur des freins à disque, je contrôle l'épaisseur. Des disques de frein? Oui, réponse A. Non, réponse B. Des plaquettes de frein? Réponse C. Gagné. Les plaquettes de frein s'usent et usent les disques. Tu contrôles tout. Réponse A et C. La vitesse affichée sur les panneaux à message variable est une vraie limitation de vitesse à respecter. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. C'est une vraie vitesse à respecter. Réponse A. Pour dépasser ce camion arrêté, j'anticipe l'ouverture de la portière. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Brillante réponse. J'anticipe, tu coches. Tu ne peux pas te tromper. Tu dois toujours anticiper. Je ralentis toujours quand il y a un risque. Réponse A et B. Les phares adaptatifs se trouvent à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Très bien. Les feux adaptatifs, c'est pour mieux voir. Ça ne concerne donc absolument pas les feux arrière. Ils sont uniquement à l'avant. Ils réagissent à l'environnement. Par exemple, ils vont éclairer un peu plus à droite dans un virage à droite et un peu plus à gauche dans un virage à gauche, pour voir plus loin. Ils peuvent aussi modifier leur faisceau pendant les croisements, pour moins éblouir ceux qui arrivent en sens inverse. C'est top. Réponse A et D. Le croisement est difficile. Je serre à droite et ralentis. Réponse A. Je ralentis, puis serre à droite. Réponse B.
Félicitations, c'est ça. Tu ralentis toujours avant de te serrer sur l'accotement. T'imagines le freinage sur des graviers ou sur de l'herbe? Ça freine que dalle. Réponse B. Les barrières sont levées. J'accélère, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je ralentis, réponse C. Gagné! Il y a un panneau de danger. Le panneau triangulaire. Tu ralentis. Réponse C. Donner à boire à un blessé est conseillé, réponse A. Est dangereux, réponse B. Le maintien éveillé, réponse C. Risque de l'étouffer, réponse D. Excellente réponse. C'est dangereux. Il risque de s'étouffer. Réponse B et D. Cette commande permet de faire des appels lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. De régler la hauteur des feux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Très bien. Cette molette permet de régler la hauteur des feux. Rien à voir avec l'appel de phare. Tu la tournes quand tu as du poids à l'arrière, pour baisser tes feux, pour ne pas éblouir les autres. Réponse B et C. Après 3 ans de permis sans infraction, mon permis est affecté de 6 points, réponse A, 9 points, réponse B, 10 points, réponse C, 12 points, réponse D. Brillante réponse! Tu récupères 3 points par an si tu es passé par la case conduite accompagnée, ou 2 points par an en formation traditionnelle ou supervisée. Réponse D. Pour économiser du carburant, j'enlève les chargements inutiles. À l'extérieur du véhicule, oui, réponse A. Non, réponse B. À l'intérieur du véhicule, oui, réponse C. Non, réponse D. Bien joué. Tu dégages toutes les charges inutiles. Plus tu es léger, moins tu consommes. Réponse A et C. J'ai des raideurs dans le dos et la nuque. Je m'arrête à la prochaine aire de repos, réponse A. J'allume mes feux de détresse, réponse B. J'indique à droite en mettant mon clignotant, réponse C. C'est ça, tu es fatigué, tu dois t'arrêter. C'est urgent, mais c'est pas urgent. T'allumes pas tes feux de détresse pour ça, tu prends pas la sortie. Tu t'arrêtes à la prochaine aire de repos, tranquillement. En moyenne, en France, tu as une aire de repos toutes les 6 minutes. Réponse A. Faire le tour de sa voiture permet de vérifier le niveau de carburant, réponse A, l'état des pneumatiques, réponse B, la présence d'un obstacle, réponse C. Très bien! De l'extérieur, il me semble difficile de voir le niveau de carburant. Réponse B et C. Le contact est mis, réponse A. Le moteur tourne, réponse B. La ceinture n'est pas attachée, réponse C. Le frein à main est serré, réponse D. C'est bien. Le contact, c'est lorsqu'il y a du jus. Les témoins sont allumés, il y a du jus. Le moteur tourne, il tourne à un peu moins de 1000 tours minute. La ceinture n'est pas attachée... si, elle est attachée, puisque le témoin de ceinture est éteint. Le frein à main, enfin, le frein de parquage est serré. C'est ce témoin de frein qui te le dit. Réponse A, B et D. Je peux m'arrêter brièvement pour prendre une photo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça roule, c'est la bonne réponse. Sur les ponts, dans les tunnels, à proximité des intersections, des voies ferrées, des sommets de côte et des virages, tu ne peux pas t'arrêter. Réponse B. Mettre le contact permet de vérifier le fonctionnement des voyants d'alerte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Très bien! Quand tu mets le contact, tous les voyants d'alerte, les voyants rouges, s'allument sur le tableau de bord. Ça te permet de vérifier qu'il fonctionne bien. Ce serait con que tu passes à côté d'un truc hyper important, juste à cause d'un voyant qui ne fonctionne pas. Réponse A. Je maintiens mon placement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Parfait. C'est la question où on te prend pour un benet, mais t'es content et tu dis rien parce que ça te file des points cadeaux. Réponse A et C. J'augmente la vitesse de l'essuie-glace avant le dépassement du camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça roule, c'est la bonne réponse.
Tu vas te faire doucher en dépassant le poids lourd. Tu augmentes la vitesse des essuie-glaces tout de suite. Réponse A. La file A a obligatoirement le feu rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. La file B a également le feu vert. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. Pour bien comprendre, tu dois bien faire la différence entre un feu vert, comme ça, et un feu vert, comme ça. Quand tu as ce feu vert-là, il y a de grandes chances pour qu'en face, ils aient le même feu vert. Donc si tu tournes à gauche, tu devras laisser passer ceux qui arrivent en face sur la file A. Tandis que si tu as la flèche verte, c'est à toi de passer. La flèche verte te dit vas-y. En face, sur la file A, ils auront obligatoirement le feu rouge. Quant à la file B, ils auront la même flèche verte que toi. Réponse A et C. La file de gauche est arrêtée. Je prends la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. Tu auras toujours l'impression d'être dans la mauvaise file. C'est comme aux caisses des supermarchés. T'es toujours là où ça avance pas. Ceux qui slaloment les files de voitures auront pris 10 voitures d'avance sur toi à la fin du bouchon. C'est que dalle. Par contre, ça fout le bordel. C'est pour ça que quand la circulation se fait en file ininterrompue, tu ne peux pas changer de voie. À part si tu as une sortie à prendre et que tu es dans la voie de gauche évidemment. Réponse B. Cette boursouflure dans la sculpture du pneu est un témoin d'usure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore rouler avec ce pneu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Brillante réponse! Ton pneu est rincé! Cette bosse est un témoin d'usure. Elle mesure 1,6 mm. Quand ton pneu est usé et qu'il arrive comme ici au niveau de ce témoin, c'est qu'il a atteint la profondeur minimale autorisée. Et ouais, pour qu'un pneu soit mort, il n'a pas besoin d'être lisse. Il est cuit dès que sa profondeur atteint 1,6 mm. Réponse A et D. Je m'arrête à hauteur du premier panneau, réponse A, du second panneau, réponse B, de la ligne, réponse C. C'est bien, tu t'arrêtes à la ligne, toujours. Sauf si tu ne peux pas voir la ligne. En cas de neige, par exemple, dans ce cas, tu t'arrêtes à la limite de la visibilité. Réponse C. L'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien, tu es sur l'autoroute A43. T'es à 130, et tu as bien les 2 bandes d'arrêt d'urgence entre le poids lourd et toi. C'est le minimum à respecter à cette vitesse. Réponse A. La signalisation annonce un tunnel. D'une longueur de 150 mètres, réponse A. D'une largeur de 3,20 m, réponse B. D'une hauteur de 3,20 m, réponse C. Ven, voilà Marseille, quand? Ce panneau dit qu'il y a un tunnel éclairé. Celui-là, que les plus de 3,20 m de haut vont rester coincés sous le tunnel. Et ça, que le tunnel est à 150 mètres. Pour dire que le tunnel dure 150 mètres, il aurait fallu ces 2 flèches-là. Réponse C, uniquement. C'est la bonne réponse. Je conserve mon clignotant gauche allumé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe en feu de position. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est ça. Visiblement, tu tournes à gauche. Mais tu laisses ton clignot. Pour rouler en feu de position, tu dois avoir la triple condition. Aglo, éclairé et beau temps. Ici, tu es en aglo. Il fait beau, mais pas d'éclairage. Réponse A et D. L'enfant descend de la voiture du bon côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette action est risquée. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. Il doit descendre côté trottoir. Côté route, c'est trop dangereux. Réponse B et C. Actuellement, je circule en feu de croisement, réponse A. Route, réponse B. C'est ça. On se fout de ce que tu vois devant la voiture. Est-ce que ça ressemble à l'éclairage des feux de route ou celui des feux de croisement? Peu importe. Ce qui t'indique la réponse, c'est le témoin de bord. Il est flou, c'est vrai, mais on s'en tape, il est bleu. Et il n'y a qu'un seul témoin bleu, celui des feux de route.
Réponse B. Félicitations, moins de 5 fautes, c'est bien. T'es prêt pour l'examen? Voilà des liens pour t'inscrire. Les photos et les questions d'examen sont les mêmes chez tous les opérateurs. Comme tu peux le voir, sur codecodec.com, bosser ton code, c'est différent. Tu picores ton code avec classe et élégance. Tu t'emmerdes moins. Abonne-toi à notre chaîne, aime, partage, chante, danse et commente. On adore. Salut!